Pour lire l'esprit de quiconque, vous devez maîtriser 3 techniques cruciales. En maîtrisant ces méthodes, vous pouvez discerner et comprendre, sans effort, ce que quiconque est en train de penser. Permettez-moi de partager une histoire bouddhiste qui vous apprendra comment lire l'esprit des autres. Il y a longtemps, dans un petit village, vivaient 2 frères. L'aîné était aveugle, alors il passait la plupart de son temps à la maison, tandis que le plus jeune travaillait comme fermier. Leur ferme était constamment détruite par les animaux. Troublé par ce problème, le plus jeune frère finit par trouver une solution. Il pensa à demander à son frère aveugle de l'aider à effrayer les animaux. Il pourrait s'asseoir dans le champ et crier s'il entendait des bruits d'animaux, sauvant ainsi leur culture. Le plus jeune frère construisit une petite cabane dans le champ et y plaça son frère aîné, expliquant que s'il entendait des bruits d'animaux, il devait crier et les animaux s'enfuiraient. Le frère aîné accepta cette idée et commença à s'asseoir dans le champ. Chaque fois qu'il entendait des bruits d'animaux, il criait et les faisait fuir. Ils continuèrent cette pratique pendant de nombreux jours. Un jour, un cerf traversa le champ, brisant la clôture avant de s'enfuir. Peu de temps après, un roi qui poursuivait le cerf arriva également dans le champ. Le roi remarqua le frère aveugle et lui demanda s'il avait vu un cerf. Le frère aveugle répondit qu'il était aveugle et ne pouvait pas voir un cerf. Mais il pouvait dire que l'animal qui avait quitté le champ ne valait pas la peine d'être poursuivi. Le roi, étonné, demanda comment il le savait. Le frère aveugle répondit que l'animal que le roi croyait être un cerf était en réalité une biche enceinte et qu'il n'avait jamais entendu parler d'un roi chassant une biche enceinte. Il conseilla au roi de ne pas perdre son temps à la poursuivre. Le roi ne comprenait pas comment la personne aveugle pouvait identifier la biche comme étant enceinte. Pour vérifier cela, il ordonna à son commandant de capturer l'animal vivant. Le commandant revint et confirma que la biche était bien enceinte. Rempli de merveilles, le roi décida de poser plus de questions à l'homme aveugle. Il demanda au frère aveugle si sa femme était fidèle. Le frère aveugle répondit que de telles questions ne devraient pas se poser après de nombreuses années de mariage. Cependant, le roi insista, menaçant le frère aveugle de la peine de mort s'il ne répondait pas. Le frère aveugle accepta de répondre, mais demanda au roi de laisser sa femme seule avec lui dans une pièce. Initialement en colère, le roi finit par accepter et ordonna à son commandant de laisser le frère aveugle et la reine seuls dans une pièce. Le frère aveugle exprima le désir de toucher la reine, ce qui la rendit furieuse, et elle commença à le battre de toutes ses forces. Après s'être échappé, le frère aveugle dit au roi que sa femme était infidèle, expliquant que sa réaction était une indication de son infidélité. Le roi, enragé, confronta la reine, qui admit son infidélité. Ravi car les déclarations du frère aveugle étaient vraies, le roi retourna immédiatement auprès de lui et lui demanda comment il savait que sa femme était infidèle. Le frère aveugle expliqua qu'en la touchant, elle avait révélé son infidélité par sa réaction violente. Le roi demanda ensuite s'il était vraiment le fils de son père. Le frère aveugle le rassura en disant qu'il l'était, mais mentionna aussi l'ombre d'un marchand avare sur lui. Le roi se précipita vers sa mère, qui confirma que bien qu'il soit le fils de son père, il était également sous l'ombre d'un marchand avare. Ravi, le roi demanda au frère aveugle comment il le savait. Le frère aveugle expliqua qu'il n'avait reçu aucune récompense malgré les nombreuses réponses correctes fournies, indiquant la radinerie du roi. Le roi, amusé,
promit de le récompenser, mais demanda comment il pouvait fournir des réponses si précises. Le frère aveugle expliqua qu'il observait les actions et comportements pour comprendre les pensées, car le langage de l'esprit pouvait être vu dans le langage corporel et les actions d'une personne. Il conseilla au roi de calmer son esprit et de le ramener dans le présent pour comprendre les pensées des autres. Le frère aveugle partagea ensuite 3 façons de comprendre les pensées de quiconque. La première méthode consiste à prêter attention aux yeux. Les yeux, bien que silencieux, expriment beaucoup. En comprenant les signaux dans les yeux d'une personne, tels que leur regard, la taille des pupilles et les mouvements des yeux, on peut discerner leurs pensées et émotions. Par exemple, des yeux errants indiquent un désir de fuir la conversation, tandis qu'un contact visuel direct suggère l'honnêteté et l'intérêt. La deuxième méthode est d'observer les expressions faciales. Le visage est comme une image qui révèle les sentiments intérieurs. En prêtant attention aux expressions comme les sourires, les froncements de sourcils et les mouvements des sourcils, on peut comprendre si quelqu'un est heureux, inquiet ou confus. Par exemple, un sourire sincère qui implique les yeux et les joues indique le bonheur, tandis qu'un froncement de sourcils suggère l'inquiétude ou la confusion. La troisième méthode est de comprendre les gestes et le langage corporel. Les mouvements du corps et les gestes des mains peuvent exprimer des pensées et des sentiments sans mots. Par exemple, taper des doigts peut indiquer l'impatience, tandis que les bras croisés peuvent suggérer la défensive. Se pencher en avant montre de l'intérêt, et se toucher fréquemment le visage peut indiquer une réflexion profonde ou une inquiétude. En observant ces signes, on peut mieux se connecter avec les autres et comprendre leurs pensées et émotions cachées. En conclusion, en focalisant votre esprit et en prêtant attention aux yeux, aux expressions faciales et au langage corporel, vous pouvez comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'une personne. Les grands saints et êtres éclairés peuvent le faire, car leur esprit est focalisé et paisible. En terminant ce voyage zen, l'équipe d'Inspa Zen exprime sa gratitude pour votre soutien, croyant que la connaissance a le pouvoir d'élever votre vie. Alors que nous concluons ce voyage éclairant, rappelez-vous de calmer votre esprit, d'observer les signes, et vous aussi, vous pourrez comprendre les pensées des autres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires et de sagesse inspirante.